Bonjour. Imagine-toi, c'est 6h30, le réveil sonne, tu appuies sur le bouton, et tu dors encore un petit peu. 10 minutes plus tard, ça ressonne, tu refais le snooze et tu dors. Voilà, pour finir, hop, t'es carrément presque en retard, donc tu sors de ton lit, tu te prépares, tu prends vite un café, et t'es un peu à la bourre. Maintenant, imagine l'autre situation. Hop, le réveil sonne à 6h30. Il y avait tes baskets juste à côté, ta tenue de gym. Hop, tu l'enfiles tout de suite, tu ne réfléchis pas. Tu fais tes 7 minutes d'exercice HIIT. Tu te prends un verre avec du vinaigre dedans. Je vous expliquerai un jour. Voilà. Et après, un déjeuner salé et tu pars à ton boulot. Voilà, deux rituels, on va dire, de se lever le matin, totalement différents. Il semblerait peut-être difficile de passer d'un rituel, d'une façon de se lever à l'autre. Et pourtant, voilà, il y a quand même des petits trucs pour implémenter les habitudes. Ça pourrait être sujet d'un cours et il en existe sûrement beaucoup par rapport aux habitudes. Mais voilà, juste, je voulais vraiment, dans cette vidéo, parler du pouvoir des habitudes parce qu'on ne mesure pas assez ce que cela implique dans une vie. La personne qui décide de faire un petit changement, alors j'ai entendu, j'ai pas lu le livre, mais voilà, c'était du genre avec 1% de changement à la fin d'une année, ça fait 30% de changement, comme dans le résultat. Comme je n'ai pas lu le livre, je ne vais pas m'étendre plus sur ça, mais je crois vraiment au pouvoir des petits pas. Et certaines fois, plus le pas est petit, plus il aura de la chance à être installé. Je m'explique. C'est vrai que quand on fait de trop grands changements, notre système nerveux, voilà, ce qui veut nous garder dans ce qu'il connaît, va un peu nous mettre les bâtons dans les roues. Alors que si on lui fait un petit changement, vraiment pas trop dur, il se dit, bon, allez, ça, je peux le faire. Et c'est mieux de progresser comme ça que de faire le gros truc, qu'on se force pendant 10 jours, après on laisse tout tomber. Moi, j'aurais tendance à ça. Moi, j'aime les trucs un peu... allez, on y va, on fait la diète de jus de citron pendant 10 jours, hop. En l'occurrence, ça a souvent bien marché pour moi quand même. Donc de faire des grandes actions d'éclat, mais sur le temps, je me retrouve après avec le même problème quelque part. Donc, il est temps pour moi de vraiment appliquer pour moi-même cette politique des petits pas. Alors, oui, donc si on comprend bien que si on implémente des nouvelles habitudes, alors peut-être vous avez déjà essayé dans votre vie d'implémenter des nouvelles habitudes. Donc ce serait bien de, peut-être quelque chose que vous faisiez mais que vous ne faites plus, de commencer par quelque chose déjà connu, que ça n'était pas trop dur, vous avez déjà parcouru le chemin, de commencer par ça, de nouveau, pour habituer son organisme, son système nerveux à réinstaurer une nouvelle habitude. Donc parce qu'il y a la démarche entre instaurer une nouvelle habitude et celle d'enlever les mauvaises habitudes sera différente. Mais je pense qu'une bonne idée, c'est de
d'enlever quelque chose dans le plateau, une mauvaise habitude, et d'en rajouter une. Voilà. Il y a plusieurs stratégies. Je pense que voilà, il y a des gens qui écrivent des livres sur ça, donc je n'ai pas vraiment l'intention de faire une vidéo avec qui explique tous les mécanismes, les stratégies. Surtout, ce que j'avais envie de faire, c'était de parler. C'était un exercice de nouveau PNL qui faisait prendre conscience du besoin de changer quelque chose dans sa vie. Donc du coup, on pourrait l'appliquer ça à une habitude. Donc imaginons parce qu'il y a certaines choses, on ne voit pas tout de suite les conséquences de nos gestes, de nos habitudes. Donc il y a un outil en PNL qu'on peut utiliser de différentes façons, et c'est avec la ligne du temps. La ligne du temps nous permet de visualiser, entre autres, si on peut on peut se déplacer, on s'imagine simplement sur le sol. Donc je vais pas trop bouger ici parce que j'ai pas assez d'amplitude, mais voilà, une grande ligne. Et donc on se retrouve sur notre ligne au moment présent. On peut s'imaginer avec, prenons par exemple une mauvaise habitude. On sait que cette habitude, elle va pas nous servir. Je sais pas, peut-être jamais faire de sport, voilà. Donc on est là, on est plutôt tendance, on rentre du boulot, on allume la télé. Et donc voilà, on s'imagine là avec notre habitude qu'on a, ouais, mais j'ai pas la force, et voilà, la télé, ça, voilà, c'est là que je décompresse, voilà. Mais ce corps qui ne bouge pas, voilà, quand on est jeune, ça va peut-être encore, mais d'un coup on essaie de s'imaginer, tiens, 10 ans, pendant 10 ans, voilà, je fais boulot, maison, canapé, qu'est-ce que ça donne, quoi. Ouais, peut-être que je vais prendre du poids, perdre de la flexibilité. Donc je me déplace sur ma ligne, quoi, donc en me disant, voilà, dans 10 ans, je vais je ne vais pas trop bouger ici, mais voilà, je me déplace sur cette ligne imaginaire. Et là, voilà, disons, si moi j'ai 40 ans, hein, c'est une supposition, je suis plus âgée que ça, à 50 ans, à ce train-là, voilà, mon corps n'aura pas la même, sera tout mou, peut-être vraiment j'aurais grossi avec la ménopause et tout ça. Et voilà, et si, voilà, encore 10 ans de plus. Et vraiment, on fait tout ce chemin-là, chaque fois en s'imaginant une situation, peut-être un contexte, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on entend, qui c'est qu'on a autour de nous. On s'imagine vraiment dans ce mode de vie, avec cette habitude-là. Et à un moment donné, on arrive vraiment à un endroit donc âgé, où on peut vraiment voir toutes les conséquences de cette habitude-là. Ensuite, en ayant fait ce premier parcours, on revient, donc on a été, disons, 30, 40, suivant l'âge qu'on a, on revient à notre moment présent. Et là, on s'imagine avec une habitude, une bonne habitude. Donc là, peut-être en l'occurrence, ça pourrait être voilà, après un repas, prendre son repas pas trop tard le soir,
et aller faire une promenade. Voilà, on peut commencer par 10 minutes, le pâté de maison, et après un peu plus. Mais même 5 minutes, ne pas aller sur le canapé, quoi. Donc, comme le plus petit pas possible qui va pas effrayer le système nerveux en disant ouais, bon, ça va, c'est pas trop demandé. Commencer par ça, après 5 minutes, après bon, bah, du moment que je suis là, je peux bien aller un peu plus loin, et ça va faire 10 minutes, et voilà, peut-être voilà, une demi-heure de promenade après le repas. Ça me fait ça me rappelle quand j'avais vécu en Chine, dans les années, c'était en 1991. C'est vrai que les Chinois vont vraiment se promener. Alors, je ne sais plus maintenant s'ils ont perdu cette habitude, mais en tout cas à l'époque, le soir, ils sont là, ils se promènent dans le parc, il y a beaucoup de personnes âgées qui se promènent comme ça, ou le matin, ils font du qigong, ils bougent beaucoup. Donc, ça, c'est une très bonne habitude des Chinois. Du coup, j'ai perdu mon... Voilà. Mais, du coup, on s'imagine, on revient sur cette ligne, on s'imagine avec ce genre d'habitude et on refait le même parcours, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Et là, on peut être vraiment en contact avec le résultat de l'habitude à installer ou l'habitude à se débarrasser. Voilà, c'était juste un petit truc pour montrer le pouvoir des habitudes. Et récemment, moi j'ai réinstauré les 7 minutes justement de HIIT le matin. J'avais fonctionné comme ça, je sais plus, c'était je crois que c'était en 2019, là j'avais fait bien 8-9 mois où je faisais du HIIT, c'était devenu une habitude, et après voilà, je sais pas. Je suis repartie, j'ai oublié. Ouais, des fois il y a des coupures et c'est dommage. Mais voilà, on peut recommencer. C'est pas grave. Chaque fois, tous les jours où l'on l'a fait, sa bonne habitude, c'est de ça de gagner. Ah oui, un petit truc, ça que j'ai pas encore vraiment utilisé, mais voilà. J'avais pris une formation et ils en parlaient de ça. C'est d'essayer de vraiment pas interrompre une chaîne. Donc tu prends un calendrier, tu marques, tu dis oh, je l'ai fait, tac, tac, et vraiment essayer de pas l'interrompre. Si ça a été une fois t'as manqué, pas grave, on continue quand même, c'est pas la fin du monde, c'est mieux de continuer que d'arrêter, quoi. Mais visuellement, de voir qu'on le fait, je pense que ça fait intégrer encore plus la nouvelle habitude. C'est vrai que notre cerveau est constitué que c'est comme ça que se construit une habitude, en fait. C'est voilà, c'est comme si il y avait un chemin neuronal qui se fait dans le cerveau. Il va toujours passer par ce chemin-là. Donc à force de passer par ce chemin-là, ça fait comme une sorte d'autoroute. D'un coup, on n'y pense plus. Justement, quand on apprend à conduire, d'abord, c'est difficile, on doit penser à chaque geste. Mais à force de le faire, voilà, le chemin neuronal s'est fait, s'est transformé en autoroute. Donc, pour construire la nouvelle habitude, au début, ce sera un petit chemin, un petit sentier, et il faut répéter pour que ça se transforme. Et la même chose pour la mauvaise habitude, ne plus passer par ce chemin-là pour que l'herbe repousse sur l'autoroute et que ça fasse disparaître cette voie vers la mauvaise habitude. Voilà. Donc, je vais réfléchir si à l'occasion je mettrai en dessous une sorte de formulaire où vous pourriez me parler des habitudes que
dont vous aimeriez vous débarrasser ou celles que vous voulez implémenter. Ben, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui préoccupe le plus les personnes, ouais. Et comment je pourrais les aider aussi à travers le coaching, la PNL. Ce sont toutes des choses justement pour nourrir sa vie, pour nourrir l'équilibre dans sa vie. Bon, voilà, toujours, je me suis toujours pas mise au montage vidéo, je ne sais pas si je me mettrai un jour, mais voilà, pour le moment, on continue dans l'imperfection. À bientôt.